Hop, c'est parti. Du coup, pour commencer, les premières petites questions. Donc, quel type de changement envisagez-vous? Donc, c'est un choix multiple. On va vous laisser quelques secondes pour répondre. Donc, vous pouvez choisir plusieurs réponses. Hop, je pense que tout le monde a à peu près répondu. On va mettre fin au sondage. Donc, on voit que c'est plutôt changement de chauffage, en majorité avec égalité avec production solaire photovoltaïque, et puis aussi isolation. Hop, parfait. Ça nous donne une petite idée un peu de pourquoi les personnes viennent. Tac. Alors, pour vous présenter un petit peu, moi, je suis Julien Antoine, donc conseiller France Rénov', et mon collègue Patrice, donc également conseiller France Rénov'. On travaille tous les deux pour l'association Alizé. On donne des conseils donc, de manière gratuite et indépendante aux particuliers sur tout ce qui est question de rénovation énergétique et donc aide financière, changement de système de chauffage et énergie renouvelable éventuellement. Donc là, ce webinaire-là est en partenariat avec Léo d'Anjou, donc sur les aides financières. On va refaire un deuxième petit quiz et puis après, on va commencer le webinaire. Allez, dernier petit travail pour vous. Donc, c'est pour savoir un peu d'où vous venez, d'où vous êtes. Donc, par quel biais avez-vous entendu parler de ce webinaire? Si vous pouvez répondre. Donc, pareil, vous pouvez prendre un petit moment pour répondre. Hop, et voilà. Du coup, vous êtes plutôt sur Facebook, a priori. OK. Du coup, je vais laisser la main à Patrice qui va vous présenter un petit peu les aides financières. Oui, eh bien, bonjour. Donc, je m'appelle Patrice Trottin, je suis conseiller France Rénov'. Et on est ici aujourd'hui, en fait, on a un partenariat avec les Hauts d'Anjou, donc pour vous parler aujourd'hui un petit peu des aides financières sur les travaux de rénovation énergétique. Tout d'abord, pourquoi les aides financières? Aujourd'hui, on va parler du contexte. Ensuite, on abordera une deuxième partie avec les conditions requises pour avoir les aides. En fait, tout d'abord, tout ce qui concerne tout ce à quoi vous avez droit sans aucune condition de ressources. Et ensuite, tout ce qui est soumis à conditions de ressources, les travaux par travaux ou rénovation globale. Et on pourra terminer par des questions que vous pourrez aussi poser durant mon intervention. Antoine y répondra ou s'il n'est pas sûr de lui, on pourra y répondre tous les deux à la fin de l'intervention. Voilà. Aujourd'hui, pour vous expliquer un petit peu le contexte, il faut savoir que le secteur du bâtiment consomme à peu près 45% de l'énergie finale produite en France. Donc, ça représente quand même une grosse partie. C'est un gros travail d'économie d'énergie à faire. Il y a aussi 14% des Français qui disent avoir froid dans leur logement. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Et on a aussi un objectif qui a été fixé avec la France et une grosse partie des pays européens d'arriver à des logements, tous les logements rénovés au niveau BBC d'ici 2050, c'est-à-dire au niveau A et B. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, ça représente une toute petite partie des logements français, en fait. Vous le voyez ici, à ce niveau-là. Donc, la moyenne énergétique des logements français, pour l'instant, est autour du D, plutôt très moyen. Les aides financières, en fait, quelles sont les conditions requises pour en bénéficier? Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a des conditions qui sont communes à tout le monde, hein, toutes les aides. Il faut que le matériel soit installé par un fournisseur, par un installateur RGE,
c'est-à-dire reconnu garant de l'environnement. Donc, c'est un label que passent les artisans, en fait, et qui leur est renouvelé pour une certaine durée. Ensuite, il faut que les installations respectent des performances énergétiques minimales. Pour une chaudière, ça va être un rendement au niveau de son fonctionnement. Pour de l'isolation, ça va être un coefficient d'isolation R qui va dépendre 3,7 sur les murs, par exemple, 7 dans les combles. Ensuite, il faut que le logement ait plus de 2 ans pour les C2E et plus de 15 ans à partir de cette année pour ma prime rénov pour pouvoir avoir droit à ces aides. Et une autre condition aussi auquel il faut faire très attention, c'est qu'avant d'ouvrir un dossier, il faut toujours ouvrir son dossier d'aide plutôt avant de signer ses devis avec les artisans. Sinon, la demande ne sera pas prise en compte. Donc ensuite, on va venir sur tout ce qui est les aides sans condition de revenu, tout ce que vous pouvez, auquel vous avez droit. Donc, pour occupants principal, pour les propriétaires occupants, résidence principale et bailleurs, vous avez le droit à l'éco-PTZ, l'éco-prêt à taux zéro, si vous n'avez pas eu d'éco-PTZ depuis 5 ans. Donc, vous pouvez aller en fait de 15 000 jusqu'à la possibilité d'avoir 50 000 euros de prêt. C'est vraiment le maximum. Vous pouvez le voir, une opération 15 000 euros, 2 opérations 25 000 euros, 3 opérations jusqu'à 30 000. Ensuite, vous pouvez avoir jusqu'à 50 000 remboursables sur 20 ans avec audit diagnostic énergétique obligatoire si vous sortez d'une passoire énergétique. Le gain minimum, 35% de gain d'énergie. Ensuite, pour les propriétaires locataires, résidence principale et secondaire toujours, vous avez le droit aussi sur ces travaux-là d'économie d'énergie à la TVA à taux réduit de 5,5. Maintenant, tout ce qui est sous condition de revenu. Donc, il faut savoir aujourd'hui que vous êtes, suivant vos revenus, classé dans une catégorie. Je vous laisse 5 minutes le tableau, ça va vous permettre de voir un petit peu dans quelle catégorie vous vous classez. Lorsqu'on parle de nombre de personnes composant le ménage, ce n'est pas le revenu fiscal, c'est-à-dire c'est bien le nombre de personnes qui habitent sous votre toit. C'est-à-dire si vous avez 2 parts et demi, on compte 3 personnes habitant sous le même toit. Donc vous avez 3 catégories aujourd'hui, très modeste, modeste, intermédiaire et supérieur. Aujourd'hui, il existe aussi le prêt hypothécaire qui vient de se mettre en place. En fait, c'est un prêt travaux qui est ouvert aux revenus très modestes et modestes dans leur résidence principale, par contre. C'est un montant qui va être défini, le montant du prêt va être défini en fait en fonction de la valeur du bien. Et le remboursement se fera au moment de la vente de la maison ou de la cession du bien, près d'un tiers. Après, il existe, d'après nos renseignements, 3 banques aujourd'hui qui font ça, le Crédit Mutuel, c'est sûr, et 2 autres banques. Voilà les aides auxquelles on peut prétendre aujourd'hui, suivant la couleur de ménage auquel on est. Effectivement, si vous êtes bleu et jaune, il y a 2 types de travaux, soit le travaux par travaux, soit vous faites une rénovation globale. Si vous êtes travaux par travaux, vous aurez droit aux aides de ma prime rénov et des C2E. Si vous êtes en rénovation globale, vous aurez le droit, si vous êtes en bleu et jaune, à ma prime rénov sérénité, qui est un bouquet en fait de travaux. Si vous êtes dans les ménages intermédiaires ou supérieurs, donc violet ou rose, par contre, vous aurez droit à ma prime rénov et C2E en travaux par travaux. Pour la rénovation globale, vous aurez le droit à une prime, ma prime rénov, plus les C2E aussi, rénovation, mais la prime, ma prime rénov, réno globale. Les C2E, qu'est-ce que c'est? Les C2E, en fait, ce sont des primes données par les fournisseurs d'énergie et les vendeurs de carburant. Donc, vous allez retrouver EDF, Leroy Merlin, Carrefour, toutes les grandes surfaces, en fait. Ça peut être fait, se présenter sous la forme de bons d'achat ou de valeurs monétaires directement. Et ça concerne tout le monde, propriétaires, occupants, locataires et bailleurs. Vous avez une bonification de la prime pour les revenus bleus et jaunes. Ensuite, il existe dans ce système-là les dispositifs coup de pouce pour le chauffage et l'isolation.
Aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est la prime de conversion des chaudières fuel vers les chaudières aux énergies renouvelables, type pompe à chaleur ou chaudière biomasse. Dans ces cas-là, vous pouvez avoir une prime qui va de 2 500 à 4 000 euros, auquel vient de s'ajouter par décret une prime de 1 000 euros qui va courir jusqu'à la fin de l'année, il me semble. Ce dispositif coup de pouce, en fait, c'est ce qui a permis pendant un certain temps de faire ce qu'on appelle l'isolation à 1 euro, puisqu'il y avait un coup de pouce sur l'isolation des combles qui permettait de rendre ces travaux rentables pour les entreprises et de leur permettre surtout de vous facturer seulement 1 euro au niveau des travaux. Ma prime rénov, travaux par travaux. Attendez, je vais essayer de déplacer. Voilà. Ma prime rénov, travaux par travaux. Pour toutes les couleurs et toutes les catégories, propriétaire occupant, bailleur ou copropriétaire, va concerner le changement de système de chauffage, l'isolation ou l'installation d'une ventilation. En fait. Rénovation globale, ça ce sont les aides de l'État. Pour les revenus bleus et jaunes, c'est ma prime Rénov Sérénité. C'est une offre globale en fait. Il faut avoir un minimum de 35% de gain d'énergie. Par contre, si vous êtes sur des revenus violets ou roses, propriétaire occupant, bailleur ou copropriétaire, ma prime Rénov mieux chez moi, c'est un forfait de rénovation globale. Il faut par contre atteindre les 55% de gain d'énergie. Pour les intermédiaires, vous pouvez avoir 7 000 euros en rénovation globale. Pour les roses, 3 500 euros. Et vous allez pouvoir avoir aussi une assistance maîtrise d'ouvrage, de l'aide pour les audits, pour les violets, et ainsi de suite aussi, et des choses en sortie, par exemple sortie de maison, passoire énergétique et passage sur une maison en BBC. Les aides des fournisseurs d'énergie. Pour les revenus violets et roses, le montant est à définir en fonction du gain énergétique du projet. Pour les revenus bleus et jaunes, à partir du 1er juillet, sur la rénovation globale, on pourra le cumuler avec les aides HMS, en fait. Habiter mieux chez soi. La rénovation globale, prestations obligatoires et non obligatoires. Sur les bleus et jaunes, il y a un diagnostic thermique. Généralement, sur tout ce qui est les catégories bleu et jaune, ce sera géré par un opérateur de l'ANA. Donc, sur notre secteur, ça va être Solia, Citémétrie ou Alter, qui vont en fait s'occuper de votre dossier, qui vont venir chez vous, faire les premières constatations, faire le DPE, et qui vont s'occuper de monter le dossier et donc d'aller chercher les subventions et de vous monter le dossier de financement, en fait, et suivre aussi les devis par rapport à vos artisans. Pour les dossiers violets et roses, on va demander un audit thermique avec un auditeur qui sera reconnu garant de l'environnement, donc RGE, et on pourra avoir ma prime rénov plus les C2E. À savoir qu'aujourd'hui, un audit thermique va être entre 600 et 1 000 euros à peu près. Rénovation globale, prestations obligatoires et non obligatoires. Donc, pour les catégories bleu et jaune, ce sera géré par l'opérateur ANA. Il y aura l'audit, l'accompagnement gratuit avec des conseils techniques. Ils vont vous faire une élaboration du plan de financement et le montage surtout des dossiers de subvention. Donc, c'est intéressant. Pour les revenus très modestes, on peut aller jusqu'à 50% du montant total hors taxe des travaux, jusqu'à 15 000 euros. Pour les jaunes, pour les revenus modestes, 35% du montant hors taxe, ce qui peut aller jusqu'à 10 500 euros. Dans quelques subtilités au niveau du cumul des aides. Ma prime rénov sérénité, plus certificat d'économie d'énergie, à partir du 1er juillet 2022. Ma prime rénov
travaux par travaux plus certificat d'économie d'énergie, toujours valable. Ma prime rénov sérénité plus ma prime rénov travaux par travaux, non, ça c'est impossible, ça ne fonctionnera pas. Donc, rappel des grands principes, trouver un artisan RGE. Donc, vous pourrez le trouver aujourd'hui sur le site France Rénov, trouver un professionnel RGE. Surtout, ne pas signer de devis avant d'avoir fait une demande d'aide. Cumul des aides, donc vous pouvez le voir, ma prime rénov, l'éco-prêt à taux zéro, aide des collectivités locales, aide des fournisseurs d'énergie. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent aujourd'hui se mettre en place. Sur votre territoire, sur le CCVHA, il y a la possibilité aussi d'avoir des opérations spécifiques qui ont été mises en place par la communauté de communes, en fait. Voilà, OPA généraliste, dispositif classique d'aide de l'ANA. OPA RU, renouvellement urbain, qui sera situé par contre plus dans les zones urbaines et dans les centres de communes. Pour ceci, il faut plutôt se rapprocher au niveau de la communauté de communes Vallée du Haut-Anjou, qui pourra vous renseigner précisément. Mais les abondements d'aide sont intéressants, puisque vous pouvez aller jusqu'à des aides de 1 500 ou 3 000 euros. Voilà. Il faut savoir, nous sommes toujours disponibles, la plateforme France Rénov en Haut-Anjou. Vous avez un seul numéro d'appel, le 02 41 18 01 08, où vous pouvez prendre vos rendez-vous aussi en ligne sur info-énergie-pays-de-Loire.fr. Il faut savoir qu'on a des permanences mensuelles qui sont organisées au pôle santé social du Lyon d'Angers, à la mairie de Bécon-les-Granites et la maison France Service au Haut d'Anjou, sur rendez-vous. Il reste des créneaux sur le 19 avril à Bécon, le 2 mai à Lyon, au Lyon d'Angers, et le 12 mai au Haut d'Anjou. Nous voulons aussi vous dire que nous serons présents au Lyon d'Angers le 30 avril pour le salon, où nous tiendrons un stand sur la rénovation et sur le solaire. Est-ce que vous avez des questions ? Antoine ? Oui, il n'y a pas de questions. C'est dans la discussion, il n'y a pas de questions. Je ne sais pas si vous aviez vu le petit onglet discussion, vous pouvez marquer des questions. À la limite, j'ai envie de vous dire, on est moins nombreux. Si vous avez envie de rallumer vos caméras, vous pouvez, et on pourra discuter et répondre directement aux questions comme ça, en fait. Ah, une question. Attends, c'est en train d'être formulé. J'ai vu tout à l'heure que vous aviez des attentes sur le solaire. Donc, effectivement, ce n'était pas prévu aujourd'hui dans ce webinaire. Par contre, comme je vous l'ai dit, nous serons le 30 avril au Lyon d'Angers et dans les permanences, il n'y a absolument aucun problème. On peut prendre aussi des rendez-vous permanence pour poser des questions solaires et pour obtenir des réponses. Après, comme l'a dit Patrice, n'hésitez pas à allumer vos micros pour poser la question, ce sera peut-être plus simple pour vous. Oui, bonjour. 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 Ce sera effectivement plus simple du coup que de l'écrire. Oui. Merci pour la présentation déjà. Et puis, moi, je suis sur Bécon-les-Granites. Donc là, j'ai débuté les démarches avec Solia, D'accord. qui est venu faire une première visite de notre maison. C'était lundi matin. Donc, du coup, une première visite de diagnostic. Donc, nous, de notre côté, actuellement, on est en cours de demande de devis auprès des entreprises parce que nous, c'est un projet global de rénovation globale. Oui. Donc, et effectivement, ouais, on a envie de se tourner vers le solaire. Alors, on se pose surtout des questions.
La question, c'est de savoir par quoi on remplace aujourd'hui notre cuve propane et notre chaudière propane. Donc, l'idée, on se dit, c'est la meilleure énergie, c'est celle qu'on consomme pas. Donc, si on peut éviter d'en consommer, le mieux, ça serait d'isoler beaucoup mieux cette maison qu'on a, donc qui est une maison sur sous-sol et comme beaucoup sur béton. Mais par contre, on sait que voilà, on se doute que ça suffira pas, qu'il y aura toujours un besoin d'énergie. Donc ouais, l'idée c'est d'aller vers le solaire et je pense, le solaire pour couvrir en tout cas le reste, le besoin restant. Après, la grande question qu'on a, est-ce que ça suffira? Est-ce qu'il faudra le coupler avec une autre énergie pour en appoint? Ça, c'est la question que j'ai aujourd'hui. En fait, votre question, c'est de changer votre mode de chauffage, ajouter du solaire, Ouais, c'est ça. isoler en Ouais. amont, en fait. Nous, en fait, on se dit, moi, je me dis, si je veux supprimer l'énergie propane, ok, en parallèle, on travaille sur l'isolation. Donc, si on supprime l'énergie propane parce qu'on a isolé, on ne sait pas encore trop quel besoin il va rester après et comment on va le couvrir. Donc, est-ce que le solaire suffira ou je pense que ce sera que partiel. Et du coup, par quoi on remplace l'énergie qui va venir, qui va venir aider le solaire quand il y a besoin. Qu'est-ce qu'on prend à la place du propane? Donc ouais, c'est un peu la question que j'ai aujourd'hui. Alors aujourd'hui, normalement, Solia va vous proposer des solutions. Ouais, En c'est fait, ça. la première base, c'est de calculer, en fait, c'est d'isoler. Ensuite, vous allez vous retrouver avec un nouveau calcul de déperdition une fois que votre isolation sera faite. Et vous allez savoir à peu près combien consomme en énergie votre maison. Et l'objectif, en fait, c'est de calculer votre nouveau moyen de chauffage à partir de votre future consommation d'énergie. C'est-à-dire qu'on ne tient plus compte de ce que vous consommez aujourd'hui avec votre propane. On va essayer de vous trouver un moyen de chauffage en fonction de la surface de votre maison. C'est pour ça qu'on prend des rendez-vous d'une heure. On tient compte de la surface de votre maison, de comment elle est disposée. On va faire l'isolation. Est-ce que dans votre maison, il n'y aurait pas tout simplement l'intérêt de mettre un poêle appelé, par exemple, si la répartition des pièces le permet, pour venir chauffer, si la maison n'est pas trop grande? Est-ce qu'on conserve une chaudière, un moyen de chauffage central qui va permettre de faire, parce que vous devez avoir un circuit d'eau chaude, en fait un circuit d'eau de chauffage, donc de pouvoir faire ça. Et pour réduire votre consommation ensuite électrique, ça serait de venir rajouter les panneaux photovoltaïques en sachant que le photovoltaïque produit l'été, donc ne produira pas à la période où vous en avez besoin pour chauffer. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est pour ça que là, je ne pourrais pas vous amener une solution sur pièce comme ça. C'est pour ça qu'on prend des rendez-vous généralement d'une heure, parce que ça nous permet de faire un tour global en fait de votre maison, de voir ce qui existe, de voir ce qu'on pourrait faire sur le bâti existant et d'améliorer, de pouvoir amener une solution vraiment globale d'amélioration en fait. Parce qu'avant de changer votre moyen, excusez-moi, avant de changer votre moyen de chauffage, effectivement, il faut réduire votre consommation, c'est sûr. Ouais, ce que j'imagine, enfin nous, on aura un nouveau contact avec Solia d'ici la fin du mois, avec une fois que le diagnostic sera finalisé. Donc nous, on est censé forcément de notre côté demander des devis, mais l'idée c'est de lui fournir un maximum d'informations pour qu'elle mette à jour l'audit en fonction nous établir des scénarios en fonction de ce que nous on a proposé comme travaux avec les entreprises. Donc il y a aussi finalement quelqu'un qui se lance dans ce dossier-là. Enfin oui, il y a l'accompagnement de Solia, il y a l'audit, mais il y a aussi on demande à la personne, à l'habitant, lui aussi de savoir un peu vers quoi il veut aller. Parce qu'en fait, le fait que nous, on consulte telle ou telle entreprise et qu'on dise, voilà, je me dirige vers un chauffagiste qui est spécialisé en solaire ou alors tel autre qui propose de la chaudière bois, ça va impacter en fait les résultats de l'audit énergétique au final. Effectivement, aujourd'hui, après, je vous avoue que mettre
Aujourd'hui, on va pas remplacer, c'est assez compliqué de remplacer une chaudière propane par un système de chauffage solaire, en fait. Ouais, je m'en doute. Chauffage solaire, aujourd'hui, réellement, on en parle quand on est sur de la maison, on va dire bioclimatique, plutôt, c'est-à-dire orienté sud-nord, mais bien orienté, avec l'isolation très performante, souvent des maisons assez compactes et qui donc ont des déperditions qui sont déjà quasiment qui sont dans le BBC et donc qui réclament un mode de chauffage plutôt léger. Et le chauffage solaire va amener une partie du chauffage et il faut toujours prévoir à côté un appoint qui sera soit un chauffage bois dans la maison, soit un apport électrique avec une résistance, enfin, beaucoup de solutions dans ce style-là, quoi. D'accord. Je change de sujet. Tout à l'heure, vous parliez des C2E et du coup comment dire, du non-cumul avec ma prime Rénov Sérénité, sauf à Oui, partir du 1er juillet. oui, Et ma question, c'était là où j'avais un doute, c'est sur le cumul en fait des C2E avec ma prime Rénov. J'ai un doute. Il y a bien un écrétage lorsqu'il y a le cumul des deux. oui. Lorsqu'il y a cumul des deux, oui. Suivant votre catégorie, effectivement, il y a un maximum qu'on peut avoir. Et lorsqu'on dépasse, il y a écrétage. Et généralement, il se fait sur ma prime rénov. Ok, d'accord. Ouais, c'est là qu'on avait un doute avec ma conjointe. Nous, on est en catégorie jaune et on s'est Oui. dit, bah voilà, foyer modeste, donc on sait à peu près ce à quoi on peut prétendre en aide. Mais forcément, on s'est dit, bah, en juillet, il y a les C2E qui peuvent compléter éventuellement le financement. Mm. Mais forcément, ben oui, s'il y a un écrétage, ça nous emmène pas forcément plus loin. Et il faut que votre dossier soit fait en juillet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous commenciez votre dossier maintenant, C'est ça. en fait. Donc, il faut aussi tenir compte du fait que les fournisseurs risquent d'augmenter leurs produits, qu'on est dans une période où, bon, ça s'est calmé un peu, mais où les matières premières et où les matériaux ont augmenté assez régulièrement. Et j'ai également, à partir du 1er mai, enfin là, j'ai une newsletter de plusieurs grandes surfaces pour les C2E. Et au Oui. 1er mai, il y a réduction de. Enfin, ils ont voté, ils ont signé pour une réduction des aides sur l'isolation des murs et les chaudières. Ouais. Je n'ai pas encore vu ça, mais oui, ça ne me surprend pas. Enfin, en tout cas, c'est prévu pour le 1er mai. D'accord. Et juste une petite précision, normalement, Solia doit vous faire aussi un plan de financement avec un reste à charge. Je ne sais pas si c'est prévu, mais normalement, ils doivent Ouais, vous donner ça. Donc, vous bah, aurez. c'est tellement frais que là, on va pas se revoir avant la fin du mois. Mais oui, Oui, c'est l'idée, en fait. Nous, c'est vraiment, là, pour l'instant, d'apporter de notre côté, de consulter toutes les entreprises. Et au ouais. fur et à mesure de l'envoi des devis à la conseillère Solia, ben, elle mettra à jour l'audit, mais aussi par la suite notre financement, notre projet. Ouais. Et si jamais vous avez encore des doutes sur le côté technique qui vous ont pas conseillé, ça peut être de nous appeler, éventuellement voir ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas de conseils au niveau technique, c'est un peu dommage. Mais bon, normalement, ils auraient dû vous donner quelques pistes quand même pour vous aider à faire des devis qui soient cohérents avec votre projet. C'est ça, bah là on s'est retrouvé un peu, bah, ils nous ont juste dit, enfin c'est vraiment vous qui choisissez ce que vous voulez et c'est vous qui choisissez les entreprises que vous appelez. Enfin, Hmm. qu'est-ce que vous voulez faire? Donc bah moi forcément j'avais déjà des petites idées, on n'a pas dit le Ouais, plancher bas et va isoler, donc on sait qu'il faut qu'on aille vers ça. hmm, Mais hmm. niveau énergie, on est un peu dans le flou. Oui. Donc après, voilà, j'ai eu des contacts, ça a déjà dégrossi un peu le sujet quand même. Ok. D'accord. Mais voilà, ben hier, par exemple, j'avais l'entreprise Solizart qui fait des panneaux chauffants, enfin, qui fait une solution de chauffage par panneau solaire, panneau thermique. Ouais. Mm. Et le technicien que j'ai eu du fabricant me disait, bah, sur une maison telle que la vôtre, oui, c'est sûr que cette énergie pourra jamais suffire, enfin, à elle Hmm, seule. hmm.
Donc, il faudra forcément le compléter par autre chose, un poêle à bois, garder la chaudière au propane pour faire la pointe. Voilà, des choses comme ça. Oui, c'est ça. C'est faire de la relève avec votre chaudière propane, mais bon. C'est faire de la relève et en plus en ajoutant un nouveau ballon, un ballon tampon. Mais forcément, Mais si on fait pas ça, ajouter un autre système de chauffage en appoint, c'est-à-dire une pompe à chaleur, un poêle à bois, on double le coût en fait. C'est le système solaire plus le chauffage d'appoint qui est neuf. Et forcément, on arrive sur des sommes. Oui. Est-ce que vous aviez d'autres questions par hasard? Pour ma part, non. Ok. Ce que je vous propose, c'est de répondre à un dernier petit sondage. Alors, toc. Hop. C'est pour savoir si vous avez été satisfait du webinaire. Il n'y a pas de... C'est pas nominatif. Vous pouvez... Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Alors aussi, j'en profite pour répondre, pour vous dire aussi que on vous enverra du coup la vidéo pour que vous puissiez re-regarder le webinaire. Hop. Et donc plutôt satisfait. Super. Et bah, du coup, on vous remercie pour avoir participé. Merci Patrice de ta présentation. Et puis on vous envoie du coup le webinaire. C'était un petit mot à dire, Patrice. Oui, on vous renverra tout ça avec des liens aussi, d'autres renseignements dans un petit mail en fait sur lequel on vous renverra le webinaire dedans et d'autres renseignements avec. Merci à vous en tout cas. Vous recevrez ça dans les jours à venir. Allez, bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.